Salut à tous les amis, c'est Lambo. Désolé, Chaudi n'est pas là. Je crois qu'il est occupé. Pardon. Mais je crois qu'il est censé venir me voir cet après-midi. Donc on va essayer de vous tourner une vidéo. Bon. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo slime. C'est un slime que j'ai vu sur la chaîne de TM Gaming. C'est le slime farine et liquide vaisselle. Donc c'est parti. Donc pour la farine, on va prendre 3 quarts de tasse. Faut-il utiliser une tasse à mesurer comme celle-ci? Mais moi, personnellement, j'aime bien ça. Donc, venez avec moi parce que là, je me rends compte qu'il va me falloir un couteau à beurre. Donc, ce type de couteau-ci. Qui ne coupe presque pas. Il peut couper des choses molles uniquement. Donc, c'est pour ça que je vais l'utiliser. Donc, je vais vous replacer à votre place. Donc, on va venir. On vous montre comment passer le bol. C'est trop longtemps. On va vous montrer. Peut-être cuisiner en même temps, pourquoi pas. Donc, on va venir prendre notre tasse à mesurer. Si vous avez une tasse à mesurer, vous devez prendre une cuillère et verser dedans petit à petit et secouer pour vérifier que la mesure est bonne. Mais avec ça, on va juste venir le plonger dans la farine. On va prendre notre couteau et on va pousser délicatement toute la farine vers l'arrière, puis appuyer dessus partout pour bien la compacter. Puis on va mettre le couteau sur le poignet et on va passer délicatement sur le rebord pour enlever la surplus de la farine. Alors, je vais tenir quelque chose comme ça. Comme ça. C'est bien lisse et plat. Donc moi, personnellement, je vais prendre une 3 quarts de tasse. Et on va venir le verser dans notre bol. Mais là, je me demande s'il serait pas mieux d'en mettre plus. Personnellement, je crois que je vais mettre encore un 3 quarts de tasse dedans. Donc, je vous montre. Donc, on va avoir une tasse et demie de farine. Bon. Si vous voulez reproduire, une tasse et demie de farine. D'accord? Donc, je vous remontre. On plonge. On pousse avec le couteau vers l'arrière. On compacte. Et on passe pour enlever le surplus. Donc, voilà, donc dans mon bol, moi j'ai ça. Une tasse et demie de farine, si vous voulez reproduire. Allez-y avec ça. Donc, on va refermer, on va mettre ça de côté. On va refermer la farine. Rien, et ça, bof. On va garder là, au cas où on aurait besoin. Donc là, ce qu'il va falloir faire, dans la farine, il va falloir rajouter du liquide vaisselle au fur et à mesure. Moi, c'est du palmolive. Donc, si vous voulez avoir les quantités exactes, on va sortir une cuillère comme ça. 4 TSP ou 1 TBSP. Si vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me le dire parce que honnêtement, je le sais pas. Donc, voilà. Donc là, avec le liquide vaisselle, on va remplir le petit instrument que voilà. Donc voilà, j'ai plein et on va le verser dedans. Pour l'instant, on va y aller avec ça. Et on va prendre une cuillère de plastique, de bois. Moi, j'ai pris celle-là parce que le manche est long, je me salirai pas. En plus. Ça me donne pas de me salir. Bon.
Et on va mélanger tout ça. On va rajouter du liquide vaisselle. Donc on a 2 fois le truc rempli. Le 4 TSP ou le 1 TBSP. Donc on va continuer de mélanger. Ça commence à faire des grumeaux. Regardez, je vais vous montrer ça. Mais ça commence à faire des espèces de boules de pâte. Donc, ça devrait être bon signe. Donc, on les remplit encore une fois. Donc, on tape 3 fois. On mélange bien comme il faut. On remplit encore. Quand ça va commencer à faire une pâte, on va en ajouter 2. Quand ça va faire une belle pâte, on va en ajouter 2. Puis, on va mélanger très rapidement. Pour faire une pâte lisse. Puis, je suis gentil parce que je vous donne les quantités pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Donc, on remplit encore. Moi, honnêtement, j'ai perdu le nombre. Donc, comptez-les chez le nombre de fois que je remplis. Puis, vous me le direz dans les commentaires. Donc, voilà, on continue. C'est très, très dur à mélanger. Regardez, ça fait une espèce de pâte dessus. Donc, on va continuer à en ajouter. Donc moi j'ai une tasse et demie de farine, puis j'ai perdu le nombre de fois qu'on a rempli le machin. Là présentement ce qui m'arrive, vous allez rire peut-être, je sais pas. J'ai une grosse boule de pâte. Attendez une minute. Regardez, j'ai une grosse boule de pâte ici, mais toute la farine qui est dans le fond, ben elle veut pas se mélanger. Donc on va ajouter encore du liquide vaisselle. On va en mettre 3. Voilà. Donc ça fait un ruisseau de liquide dedans. Et je vais mélanger. Et là, j'ai d'abord une, 2. Bon, encore en ajouter. Mais m'en ajouter 2. Mais j'ai tassé la pâte pour que le liquide tombe directement sur la farine dans le fond. Attendez, je vais vous montrer. Ce que j'ai fait, j'ai tassé ma boule de pâte, puis j'ai mis pour que le liquide tombe directement sur la farine du four pour que quand je mélange, ça fasse plus de pâte. Donc, on mélange bien. Je sens que ce soir va être amusant. On va bien mélanger toute la pâte. Ça a l'air de coller un petit peu, mais je crois qu'il va falloir ajouter de la farine pour empêcher que ça colle. Donc, on va encore rajouter du liquide vaisselle. Puis j'ai encore tassé la pâte. Regardez. J'ai encore tassé ma pâte. Et on mélange. Que tout fasse de la pâte, donc du slime pour pas faire de gâchis. On va encore mettre du liquide vaisselle, les amis. À la fin, il va clairement falloir ajouter de la farine. J'ai tout envoyé de côté pour que le liquide vaisselle tombe dans le fond. Et puis quand je renvoie, que je puisse mélanger la petite farine, qui reste dans le fond. On va faire la même chose de l'autre côté.
écoutez le bruit. C'est dégueulasse. Attends une minute, on continue ma mélanger encore quelques secondes. Et on va vous montrer le reste. Ce que moi je vois, mon ressenti visuel. Regardez ce que moi j'ai en visuel. C'est pas très agréable à voir. Donc moi je pensais que je pourrais en faire un exemplaire, 2 exemplaires pour en faire un cadeau à ma soeur, parce que je pensais que ça prendrait pas de temps le faire. Mais là je vois la durée d'enregistrement à laquelle je suis. Et je vais juste vous en faire un, parce qu'on est déjà à 10 minutes. À 11 même. M'a touché. On a un slime. Mais qui colle. Donc, on va juste venir m'essuyer. Je suis là. Les doigts. On va juste venir m'essuyer. Je me suis juste essuyé les doigts. Et là, comme ça colle, on va. Il reste notre liquide de vaisselle dans le fond. On va l'ajouter pour pas faire de gâchis. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, on va sortir. On va sortir cette cuillère, cette cuillère. C'est du 1 TSP ou du 1,5 TSP. Donc, on va tasser ça ici, qu'on avait utilisé tantôt pour la farine. Et ce qu'on va faire, on va approcher le bol de moi. On va ajouter de la farine petit à petit, jusqu'à temps que, à force de mélanger puis qu'on touche, le slime ne colle plus. Il va s'étirer, mais il collera plus. Donc voilà, même technique que tantôt, avec le couteau. Donc, donc je vous le remontre si vous avez oublié. On plonge, on remplit, on passe par en arrière, on compacte et on passe dessus. Voilà, donc on va commencer par en ajouter un. Là on a un d'ajouter, on va mélanger pour que le slime ne colle plus. On va en ajouter encore un. Il colle encore un petit peu, mais c'est moins pire que tantôt. Donc, on en ajoute encore. Vous connaissez cette technique-là. Donc, on a deux demi. Donc, on continue de mélanger. Pour bien mélanger. Regardez. C'est chelou. Regardez ma cuillère. Ça colle encore un petit peu. Donc on va en ajouter un troisième. Je vous rappelle que le but, c'est que le slime ne colle plus à nos doigts. Il va quand même falloir se laver les mains après avoir joué avec. Mais au moins, ça va être moins chiant à nettoyer. Vos mains vont être moins chiantes à nettoyer. Voilà ma boule. Donc là, elle colle suffisamment. La partie colle était suffisamment enlevée pour que je puisse